La ville qu'est Alger ne peut être considérée de façon isolée. Cette ville, port de commerce et point de repère géographique important, a un passé qui défie, explique et dessine à la fois la ville qu'elle est aujourd'hui. Pour créer un plan directeur, il faut avant tout comprendre le passé et la façon dont évoluent ville et pays. En tant qu'architecte, l'héritage historique de cette ville nous donne l'occasion d'élaborer un plan directeur qui explore des idées neuves pour une conception inspirante et cependant respectueuse des besoins et aspirations du client. La ville en sera considérablement enrichie et d'innombrables possibilités s'offriront qui évolueront à travers un processus réfléchi de réaménagement centré sur l'accessibilité localement, nationalement et internationalement. Ce plan directeur est axé sur des liens, comprendre son passé, son présent et célébrer son avenir. Notre périple commence en établissant des liens avec le passé, l'essence même de l'héritage architectural de la ville d'aujourd'hui. La Casbah, une ville dans la ville. Elle transmet un message de célébration très algérien par sa présence physique imprégnée d'histoire et jouxte une place publique plus ouverte, réaménagée avec sensibilité. Sur la place des Martyrs, la Casbah établit un lien visuel entre la vieille ville et le front de mer offrant une perspective nouvelle sur la mer. La Jama al-Jadid, la mosquée des pêcheurs, est un des plus vieux et magnifiques bâtiments d'Alger. Elle constitue non seulement un superbe point de repère pour la ville et ses habitants, mais aussi un lien d'enseignement spirituel, de sanctuaire, de réflexion, de soutien et de sens de la communauté. Le rez-de-chaussée n'est plus visible du fait d'aménagements passés, mais il se révèle dans son intégralité par une sorte de travaux d'excavation qui comprend toute la place des Martyrs. De nouvelles marches nous guident plus bas sur notre chemin vers le front de mer. Cette descente ne se limite pourtant pas à une promenade à pied, c'est l'occasion de ralentir le pas pour admirer notre entourage. C'est parce que nous avons inclus une nouvelle pièce d'eau en cascade et un monument public de commémoration dans le contexte de la place des Martyrs. Une porte se crée ainsi pour apprécier et découvrir le front de mer d'Alger. L'eau et la ville, à tour de rôle, attireront les regards par les vues offertes. L'intégration de ce canal d'eau apporte à la fois une qualité hypnotique et un outil de jeu qui nous attire vers le nouveau site de développement proposé sur le front de mer. Les 4 îles qui appartiennent aujourd'hui au continent constituent une référence importante dans l'utilisation de façon contemporaine de ces liens géographiques et historiques. L'installation prévue de nouveaux hôtels, magasins, bâtiments culturels et zones d'activité professionnelle doit refléter les qualités de ces îles, leurs images, leurs aspects, leur densité et leurs ouvertures. La digue et son esthétique sont un moyen important que nous avons en tant qu'architectes de différencier entre ville et eau, accueillante mais protectrice, ouverte mais sûre. La digue se prolonge, ses qualités, le chemin pris par ses murs et les matériaux qu'ont servi à la fabriquer, s'inspirent de l'œil algérien pour donner au port une façade islamique. Cette nouvelle digue, message créatif en soi, offrira l'occasion d'une plus grande circulation maritime, y compris de ferries, qui enrichiront considérablement l'industrie touristique d'Alger, ce qui bénéficiera à tout le pays. Les espaces ouverts, appréciés de tous, ils constituent un facteur important du processus d'élaboration du plan directeur. Un nouveau parc linéaire stimulera l'activité par son emplacement le long des arcades qui créeront des opportunités de magasins et de commerce. Des espaces publics similaires et l'incorporation d'œuvres d'art et de beaux détails tellement importants sur les bâtiments algériens peuvent encadrer les perspectives clés qui enrichissent cette expérience urbaine. La passerelle serpentera à travers les îles du port pour former une sorte de collier.
Son emplacement soigneusement choisi établira de nouveaux espaces publics et créera un magnifique et unique refuge urbain. Les liens. Cette offre relie la vieille ville au front de mer par l'établissement d'espaces publics clés et par l'amélioration des liens visuels et physiques. Les liens visuels sont essentiels à l'approche que nous avons pour notre plan directeur, parce qu'ils permettent de s'orienter, de se déplacer et d'être guidés à travers des espaces. L'expérience urbaine se voit enrichie par l'intégration de perspectives clés. Transport. Il est possible, en modifiant le réseau routier, de réduire considérablement la circulation qui dépend des artères Zero Youssef et Ernesto Che Guevara. De nouveaux services seront nécessaires pour desservir le développement du port, ce qui pourra être réalisé à travers de consultations. Toute ville moderne a besoin d'un réseau de transport en commun efficace et sûr. Grâce à des modifications de la gare centrale et l'inclusion proposée de ce voisinage de 3 stations du métro d'Alger, le port pourra s'épanouir, prospérer en attirant les gens vers cette nouvelle destination d'une culture riche, séduisante et fêtée localement, nationalement et internationalement.